On va commencer avec quelques mouvements qui s'appellent les Pawanmuktasana. C'est un travail d'articulation pour libérer un petit peu les articulations. On commence avec les mains sur les genoux et en cercle sur nos deux genoux ensemble. Puis tourner dans l'autre sens. Plier fortement les jambes pour venir tirer un petit peu sur les chevilles, sur les mollets. Puis la même chose, flexion-extension, donc on n'est plus en cercle, on plie, on tend, les talons restent au sol, le dos est un petit peu rond. Et dérouler le dos. On prend un petit peu d'écart entre les talons, on monte les bras, juste les bras dans l'axe des épaules. En montant sur les pointes de pied, vous vous laissez tomber sur les talons. On cherche une vibration sur la colonne vertébrale et il faut absolument pas freiner la descente. Vraiment, si vous êtes sur du plancher, ça doit vibrer. Vous laissez bien tomber, les épaules sont basses. Voilà, encore 3 fois. Et stopper. Laissez les mains dissociées, poussez les hanches vers la gauche, descendez le buste vers la droite. Inversement, les hanches vers la droite, le buste vers la gauche. En inspirant, vous relevez. En expirant, vous fléchissez latéralement. Alors, pourquoi on n'accroche pas les mains? Parce qu'en accrochant les mains, il n'y a qu'un bras qui va travailler, il n'y a qu'une épaule. Donc là, on laisse bien les deux épaules au travail dans l'élévation des bras. On s'arrête sur le côté droit. Relâchez bras droit, simplement en demi-lune. Tournez la paume de main gauche vers le plafond. Regardez le dos de la main gauche. Approfondissez le souffle en partant de la hanche gauche. Essayez de sentir que vous gonflez tout le côté gauche. Sur un même mouvement, remontez le buste, remontez le bras, montez sur les pointes de pied. Poussez les bras un petit peu en arrière, fixez les chevilles, fermez un petit peu les yeux sans perdre l'équilibre. Puis ramenez les talons au sol, relâchez bras gauche sur le côté gauche, étirez tout le flanc droit, tournez la tête pour regarder le dos de la main droite. Faites de bonnes respirations sur tout le côté droit du corps. Que l'étirement ainsi que le souffle vous permettent de prendre conscience de cet axe latéral. En inspirant, redressez-vous. Remontez sur vos pointes de pied, remontez bras gauche. Fixez un point du regard. Et doucement pliez les jambes. Ramenez les mains en salut indien. Pliez, 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 le plus que vous pouvez. Toujours talons décollés du sol. Puis ramenez les talons au sol, pieds serrés.
Engagez coude gauche à l'extérieur du genou droit. Regardez derrière vous. Et c'est le buste qui tourne pour ramener le sternum derrière les mains. En expirant, relâchez, remontez. Prenez un petit peu d'écart entre les pieds. Laissez les bras ballants. Puis en rigidifiant un petit peu le poignet, le bras monte un petit peu plus haut et on vient frapper à la base de la nuque. Vraiment à l'insertion des trapèzes de la nuque. Décontractez bien les épaules. Voilà un petit mouvement, par exemple le soir, après une journée sur un ordinateur, pour bien décontracter le haut du dos. Et on peut enchaîner, par exemple, en charrue ou en chandelle. Une petite préparation pour une posture de tête. Puis relâchez, revenez, pieds serrés. Montez sur les pointes de pied à nouveau, serrez vos talons. Ramenez les mains en salut indien. Pliez les jambes sans poser les talons au sol. Puis amenez les talons au sol. Flexion du buste sur l'avant. Et cette fois-ci, c'est coude droit à l'extérieur du genou gauche. Avec l'appui du coude, extrayez le buste sur le côté gauche en torsion. Les genoux, toujours l'un à côté de l'autre. Faites attention à ce qu'ils ne se décalent pas. Puis relâchez les bras, relâchez le buste sur l'avant. Prenez un petit peu d'écart entre les pieds, à peu près la largeur du tapis. Laissez tomber le buste. Les mains placées devant les pieds. Descendez accroupi. Sur l'expiration, remontez. Inspirez, descendez. Expirez, tendez les jambes. Encore 3 fois. Et à nouveau, restez, jambes tendues. Bras croisés. Si c'est difficile, bras croisés, les mains en appui sur les chevilles, sur les jambes. Gonflez l'abdomen à l'inspiration. Essayez de percevoir la taille, la zone lombaire étirée dans cette posture. Le souffle est en ujjayi. On entend une petite sonorité, l'air qui vient frotter dans la gorge. À l'inspiration et à l'expiration, bien que les deux sonorités diffèrent. Puis décroisez les bras, resserrez un petit peu vos pieds.
Engagez pied gauche loin derrière et venez insérer la paume de la main droite sous le pied droit pour que votre genou vienne s'insérer au niveau de l'aisselle droite. Puis montez bras gauche sur l'avant. La pointe du pied gauche est en ouverture. On se marche sur la main, on retourne le poignet. On va ramener la main gauche au sol, libérer la main droite, resserrer un petit peu l'écart et rester le buste face à la jambe droite. Les mains en appui sur la jambe, sur le sol, les hanches bien face au sol. On était un petit peu décalé dans ce qui précédait. Là, on a fermé la pointe du pied gauche, deux jambes bien tendues. Si les mains sont au sol, laissez tomber la tête. Puis pliez la jambe droite. Maintenez bien la jambe gauche tendue. Décollez la pointe de pied du sol. Passez sur l'avant, jambe gauche devant, jambe gauche toujours tendue. Le but, c'est de fléchir dans les hanches. On est assis au sol, pied droit proche du bassin mais sans décoller la fesse droite. Main gauche derrière, main droite sur la jambe droite. Tournez la tête pour regarder derrière vous. Prenez appui avec la main gauche au sol pour ramener de l'appui sur le bassin. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez entourer la jambe droite avec les mains. Donc, des fois, il suffit juste d'avoir de longs bras et ça s'entoure. On cherche à être en cambrure sur le bas du dos pour avoir de l'élévation. Cette élévation du dos, elle nous sert à amener l'abdomen en contact avec la cuisse droite. Plus le travail sur la respiration, ça va produire un massage sur les organes du ventre. Donc, en dehors de la souplesse, du travail articulaire, on a un travail organique très intéressant. Lâchez la tenue sur les bras. Et comme on est descendu, on essaye de remonter. C'est une question de flexion dans les hanches, euh, les mains de chaque côté du bassin. On laisse la jambe gauche tendue et on pousse le buste en avant pour ramener cette jambe gauche tendue au sol. Puis engagez pied droit derrière, pointe de pied en ouverture, jambe gauche fléchie, insérez la main gauche sous le pied gauche pour venir plier en cherchant à comprimer un petit peu l'aisselle gauche. Montez bras droit sur l'avant. Regardez le dos de la main droite. Descendez bien les hanches.
Et ramenez la main droite au sol, ramenez main gauche au sol, resserrez un petit peu l'écart, les deux pointes de pied dans la même direction. Laissez tomber le buste sur l'avant. Venez prendre appui, soit au sol, soit sur la jambe. Donc, autant il fallait contracter la cuisse gauche précédemment. Là, les jambes sont en extension. Guylaine, je vais vous demander de couper votre micro, s'il vous plaît. Ah, mais je vous entends plus si je fais ça. Si. Ah si, bon, alors je vais essayer. Je sais pas comment. Ah, c'est ça. Pliez la jambe gauche, ramenez pied droit devant, décollez bien le pied, prenez appui avec les mains pour passer sur l'avant, jambe droite tendue. Donc on essaye de faire le placer comme on a pu le faire de l'autre côté. Donc en sollicitant bien les hanches. Pied gauche contre la hanche gauche, main droite derrière, main gauche devant sur la jambe droite. Prenez appui sur la main droite pour cambrer légèrement. Si vous êtes à l'aise, entourez la jambe gauche avec les bras. Le fait de lier en fait la posture va accentuer un petit peu l'efficacité de la pression ventre-cuisse. Faut pas se faire mal aux épaules pour autant. Donc, chacun à sa mesure. Et accentuer l'inspiration dans l'abdomen si c'est possible. Jambes décontractées. On peut vraiment laisser tomber la pointe du pied droit à droite. Lâchez la tenue sur les mains. Revenez de face et essayez de remonter comme on l'a fait. Donc, les mains de part et d'autre du bassin. On décolle le bassin. On essaye de laisser la jambe droite tendue. On va vers l'avant et on ramène la jambe droite. L'écart du tapis entre les pieds pour passer accroupi. Cette fois-ci, on reste accroupi. Coude à l'intérieur des genoux. Placez le moule à bandha. Cherchez de l'extension sur le dos. Fermez les yeux.
Lâchez la tenue du moule à bandana et venez vous asseoir. Les plantes de pied en contact, les pieds éloignés du bassin dans la posture de l'huître. Donc, le papillon, on a les pieds très proches du bassin. Dans l'huître, on est un petit peu plus sur l'avant. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez utiliser une brique pour placer vos pieds dessus ou un coussin qui va accentuer le travail de flexion sur les hanches. Sinon, vous restez et c'est la même chose, main sur les chevilles, on descend le buste sur l'avant. Relâchez, le dos s'arrondit, laissez faire. Expirez plus longtemps que vous n'inspirez. Toujours avec le ujjayi, ma petite sonorité. Restez encore une bonne minute. Les jambes sont décontractées, le dos est décontracté, il n'y a rien à faire. Juste à respirer. En inspirant, redressez-vous, resserrez les pieds, enlevez la brique si vous avez la brique. Les mains en appui au sol, derrière vous, au niveau des hanches. Si vous voulez être sûr de bien travailler, vous pouvez placer la brique ou un coussin entre vos genoux pour être sûr d'avoir les jambes dans l'axe du bassin. Et montez le bassin, regardez derrière vous, les muscles qu'on a étirés, on les met en jeu à présent. On essaye de faire une belle table. Lâchez la tête en arrière après avoir resserré les omoplates. Et si vous n'avez pas de briques, de coussin entre vos genoux, vérifiez que vos genoux soient bien dans l'axe de vos hanches. En expirant, à ramener la tête, engagez vos doigts vers l'avant, vers vos talons. En décollant les pieds, poussez le bassin en arrière.
Sans poser le bassin, tendez vos jambes, poussez la tête en avant. Faire un petit peu les abdominaux. Puis ramenez le bassin au sol. Les mains toujours de part et d'autre du bassin. On décolle le bassin. Une petite impulsion avec les jambes, les deux jambes ensemble. Ramenez vos pieds. Puis passez en appui sur les mains, sur les jambes, tout le corps en planche. Tout le corps parallèle au sol. Pivotez sur le profil droit. Les pieds sont l'un devant l'autre. Montez bras gauche vers le plafond, puis vers l'oreille. En demi-lune. Puis ramenez. Main gauche au sol. Revenez de face. Et pivotez sur le profil gauche. Montez bras droit vers le plafond, puis vers l'oreille. Revenez de face. Et posez les genoux. Le bassin d'aplomb par rapport aux genoux. Donc en angle droit. Avancez vos mains pour venir poser vos coudes, puis le front au sol dans la posture du chat. Faites de bonnes respirations dans cette posture, même si on est le nez au sol. L'ouverture sur la cage thoracique permet de bien ventiler la zone haute des poumons. Et on amène avec cette posture une grande détente dans le domaine émotif. Décollez le visage du sol et passez à plat ventre, en sphinx.
Dans la posture du sphinx, les fessiers sont décontractés. On vient poser le ventre au sol. Les coudes sont soit à l'aplomb des épaules, soit un petit peu plus en avant. Donc, n'hésitez pas, pour ne pas surcharger le bas du dos, à avancer vos coudes, à être confortable. On cherche à plier sous les omoplates. Descendez les épaules et la tête est bien à l'aplomb des épaules. On regarde devant soi. Quelques respirations en poussant le ventre vers le sol, comme on l'a fait contre les cuisses. Contractez les fessiers, redressez le dos, décollez les coudes du sol. En cobra, pardon. Si vous êtes à l'aise, reculez les mains, descendez bien les épaules, décontractez les jambes. C'est pas évident de lâcher les jambes alors qu'on est en tenue sur les fessiers. C'est le même travail de flexion sur les hanches dans le sens opposé. Là, c'est de l'ouverture. Quand on a essayé de descendre avec une jambe tendue. Et toujours respiration profonde. Vous ne devez rien sentir dans le bas du dos. Si c'est le cas, c'est que la cambrure est trop forte, donc n'hésitez pas à avancer vos mains pour diminuer la cambrure. Il ne s'agit pas d'aller dans une amplitude excessive, il s'agit de faire travailler les muscles dans ce qu'ils peuvent. En expirant, posez les coudes au sol. Amenez les deux coudes sur le côté droit, le côté coude gauche à droite. On se pose au sol et on roule à plat dos en pliant les jambes. Entourez les jambes avec les bras. Donc forcément, on sent un petit peu le bas du dos puisqu'on revient à un étirement. Vérifiez que rien ne vous gêne au niveau de la nuque, que ce soit les vêtements, l'épaisseur du tapis, les colliers, les cheveux. Une fois le rythme du souffle descendu, les bras le long du corps, sur une expiration, envoyez les jambes vers le plafond en chandelle. Soutenez le dos avec les mains. Et par la force des doigts, par la force du dos, ramenez le bassin vers la tête, au-dessus de la tête. Les jambes sont décontractées pour permettre le retour veineux. Alors c'est très joli, une chandelle, jambes tendues, toute rectiligne, mais à tenir dans le temps, ça n'a pas d'intérêt. Ça va maintenir une respiration, un rythme respiratoire élevé et empêcher le retour veineux. Donc, deux choses qui ne vont pas dans le sens de la tenue dans le temps de la posture. C'est dommage.
Alors au départ, dans la chandelle, on utilise les mains et puis un jour, on enlèvera les mains. Les mains, à ce moment-là, peuvent aller vers le bas ou vers la tête ou en croix. Ramener un pied après l'autre derrière la tête pour quelques respirations en charrue. Laissez le dos s'enrouler, relâchez les bras si les pieds touchent le sol. Continuez de décontracter la nuque et les épaules. Essayez de bien décontracter les mains, le visage. Et rapidement, vous allez obtenir une décontraction sur le système central, justement parce que vous décontractez les mains et le visage. C'est ce qu'on appelle l'homunculus moteur dans le cerveau, entre guillemets, la cartographie qui concerne les mains, le visage, la langue, sont des zones du cerveau très importantes, étendues. Donc, en arrivant à relâcher ces zones, on va avoir un impact très puissant sur la détente profonde. Doucement dérouler le dos, contrôler la descente du dos au sol. Une fois le bassin revenu au sol, décollez la tête, allongez les jambes en oblique vers le sol. Avec les mains, venez saisir les fessiers pour monter sur les coudes et redresser un petit peu le dos. À partir de là, soit vous laissez les jambes vers le plafond en arquant le dos, soit vous venez
Posez les pieds au sol et vous arquez le dos. Vous pouvez reposer le sommet de la tête au sol. Deux versions du poisson, l'une un petit peu plus dynamique que l'autre, avec les jambes vers le plafond. Récupérez de l'amplitude respiratoire avec l'ouverture de la cage thoracique. Continuez de bien pousser, repousser le sol avec les coudes, comme dans la posture du sphinx, pour activer le dos. Si les jambes sont vers le plafond, ramenez les pieds au sol. En expirant, ramenez la tête sur l'avant et venez poser les lombaires au sol et le reste du dos. Puis, vous allez prendre de quoi vous couvrir s'il y a besoin pour la relaxation. Vous vous allongez pour la relaxation. Donc, si vous vous détendez bien, il va y avoir une sensation de froid. Donc, quelquefois, même quand il fait très chaud, le, le fait d'avoir quelque chose, peut-être des manches longues, ou, ça aide à poursuivre la relaxation parce que cette sensation de froid, de toute façon, va arriver. Installez-vous. Et une fois installé, prenez une bonne inspiration. Et sur l'expiration, relâchez tout le corps. Prenez conscience du sommet de la tête et des plantes de pied en même temps. Des paumes de main et de l'abdomen en même temps. Conscience du volume du bassin, du volume de la tête en même temps. Conscience du volume des deux jambes, du volume des deux bras, du volume de la tête et de tous les petits volumes du visage. Le menton, le nez, les joues, les oreilles, le front. Conscience de la gorge, du volume du cou, du volume des épaules, de la cage thoracique. Conscience de tout le volume du buste. Et amenez votre attention pour bien prendre conscience du volume sur votre attention sur le pouce de la main droite. Sentez tout le volume du pouce droit, puis de l'index, du majeur, de l'annulaire, de l'auriculaire, de la paume de main jusqu'au poignet. Sentez bien tout le volume de la main droite. Toute votre main droite en volume, jusqu'au bras, jusqu'à l'épaule, jusqu'à l'aisselle, jusqu'à la cage thoracique, jusqu'à la hanche droite, jusqu'au pied droit. Conscience de tout le volume du corps à droite. Percevez bien tout le corps dans son épaisseur à droite. Puis amenez votre attention sur le pouce de la main gauche pour sentir le pouce en volume. De la même manière, sentez l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, la paume de main jusqu'au poignet. Sentez bien tout le volume de la main gauche. La main gauche en volume, jusqu'au bras,
jusqu'à l'épaule, l'aisselle, la cage thoracique, la taille, la hanche, jusqu'aux pieds. Et sentez à présent tout le côté gauche du corps en volume, sans oublier le visage et la tête. Passez au sommet de la tête et déplacez votre attention au milieu du front, sur l'espace entre les deux sourcils, jusqu'à la pointe du nez, le milieu de la bouche, le milieu du menton, le milieu de la gorge, le sternum, du sternum au nombril, du nombril au pubis, du pubis au sillon fessier en arrière, au sacrum, et remontez tout le long de la colonne vertébrale, la zone lombaire, la zone dorsale, la zone cervicale, l'arrière de la tête jusqu'au sommet de la tête. Et sentez toute la partie médiane du corps. Sentez-la dans son épaisseur, le volume central du corps, depuis l'espace entre les deux sourcils jusqu'au sacrum. Puis rajoutez le côté droit, le côté gauche et percevez tout le corps en volume, de la tête aux pieds en passant par le bout des doigts. Maintenez la conscience du corps en volume. Et imaginez à la place de la colonne vertébrale un tube de verre qui parte du sacrum et qui monte jusqu'au centre de la tête, à peu près la ligne horizontale des deux oreilles, de la pointe des oreilles. Et en laissant votre respiration parfaitement naturelle, déplacez votre respiration de bas en haut, à l'inspiration de haut en bas, à l'expiration dans le tube de verre. Le souffle est naturel. C'est à vous de vous déplacer aussi lentement ou rapidement que le souffle naturel le demande. Et mentalement, placez le mantra So à l'inspiration. So. Faites vibrer de bas en haut jusqu'au centre de la tête. Am à l'expiration. Ah. On maintient la conscience du volume du corps. On fait aller et venir le souffle dans le tube de verre. On place le mantra. Le but, c'est de conscientiser de plus en plus les différentes zones du corps par lesquelles vous passez. La vibration du mantra va vous y aider. Le mantra So-Am pourrait être
traduit par je suis cela. Et ce cela, c'est une conscience plus raffinée. C'est ce âme qu'on essaye de faire descendre dans le corps. Cette conscience raffinée, on essaye d'incarner. Et au fur et à mesure des respirations, essayez d'être de plus en plus consciente des différentes zones du corps, consciente du point de départ dans le bassin, du point d'arrivée dans la tête. Pour quelques respirations encore. La prochaine expiration, stoppez. Stoppez le souffle, stoppez le mantra. Maintenez la conscience du corps en volume. Et à la place du tube de verre, visualisez comme le filament d'une ampoule ultra brillant qui relie le pôle du bas et le pôle dans la tête. Le filament d'une ampoule ultra brillant qui vibre tout le long de la colonne vertébrale. Si vous écoutez à l'intérieur du corps, vous pourrez entendre le son de sa vibration. Soyez ultra attentive. Maintenez cette visualisation, le volume du corps à l'intérieur, ce filament de lumière, très très fin comme un cheveu, mais ultra puissant, du bassin au centre de la tête. Unique concentration. Laissez tout le reste en dehors. On dit dans les textes que ce filament a la couleur de l'éclair, du foudre. Imaginez cela un instant encore.
Et laissez la visualisation, laissez aller en détente. Ne compte plus que votre état. Profitez-en un instant. On n'est plus dans le faire, on n'est plus dans la concentration, on est dans le laisser faire, le lâcher. Continuez de profiter de votre état si vous le souhaitez. Ne modifiez rien. Et le moment venu, quand vous aurez envie, vous écouterez bien ce qui se passe autour de vous, vous ferez bien attention à vous resituer, à amplifier le souffle et à réveiller le corps par quelques mouvements pour stopper la séance. Dans cet ordre-là, la séance est terminée. Je vous remercie de votre participation.